décide de poursuivre la restructuration de l'AP-HP en fermant 2 hôpitaux parisiens, supprimant ainsi encore 1200 emplois et 400 lits. C'est un scénario digne d'une mauvaise pièce absurde. Nous ne sortirons de cette crise qu'en permettant aux travailleurs et aux travailleuses de la santé de faire leur travail correctement dans de bonnes conditions. Du matériel pour se protéger et protéger les patients et patientes. Du personnel pour pouvoir prendre le temps. Des salaires décents pour ne pas vivre dans l'angoisse de la précarité. Tout comme la culture, la santé n'a pas à être rentable. Ce projet, on sait qu'il date de longtemps. Mais à aucun moment, les citoyens, on est parti des besoins des citoyens de la population, alors que l'hôpital, c'est un bien commun, la santé, c'est un bien commun, et qu'aujourd'hui, après cette première vague qui a eu lieu, qui a imposé et qui nous a démontré qu'il fallait changer, inverser la logique, partir des besoins, se déconnecter du regard sur les tableaux de bord, sur les finances, pour se concentrer sur ce qui est l'essence même de notre activité, de nos missions de soins, qui sont répondre aux besoins des malades, des patients, et assurer une politique de santé cohérente qui soit à la fois capable de prendre en charge une pandémie, une épidémie ou une crise sanitaire, mais aussi les patients qui sont quotidiennement appelés à venir se soigner dans les lits de l'hôpital. Je parle de ce qui aujourd'hui nous avions déjà dénoncé, dont nous aurions dû être capables, quand même la première puissance européenne. Aujourd'hui, nous en sommes à déprogrammer des patients. Nous n'avons eu de cesse de le dire, et bien avant cette pandémie, l'hôpital a dénoncé, s'est battu pour qu'il y ait des moyens. Cette logique-là, on aurait pu penser, on va dire, qu'ils auraient pu en tirer des leçons, et aujourd'hui, on retourne au monde d'avant, sans aucun... Mais alors, c'est hallucinant, parce que on peut dire que nous avons une démonstration que la politique qui était poursuivie jusqu'à maintenant n'était pas bonne pour l'hôpital. Eh bien, on revient et on continue et on remet toujours les mêmes logiques en place. Donc, il est important que ce soit les citoyens, la population, qui se saisissent de ces questions de santé et fassent entendre sa voix. On est bien conscient que la crise qu'il y a actuellement dans le secteur culturel, elle est méga liée à la crise qu'il y a dans le secteur de la santé et des hôpitaux, et que s'il n'y avait pas eu ce démantèlement des services publics depuis des années, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui dans la crise Covid, et on n'en serait pas à fermer les théâtres, les cinémas, les lieux culturels. Et ça, on n'est pas dupes. Au conseil de surveillance, il nous a été dit que voilà, c'est un projet qui date de longtemps, certains médecins, et que comme ça date de longtemps, on ne peut pas revenir en arrière, et que, bon, par contre, il faut quand même être un peu prudent. Madame Hidalgo a dit qu'elle soutenait le projet, mais avec des réserves. Alors, nous on dit que les réserves, elles sont déjà là. Quand on vous dit qu'il y a déjà un seuil critique des urgences sur les 2 sites, sur un bassin de vie tel qu'il est, avec une réalité économique et sociale telle qu'elle est, sur Saint-Denis, mais aussi dans le 18e, avec Bichat, etc., et qu'il y a une réponse aux besoins de la population qui n'est déjà pas suffisamment assurée, vous nous répondez fusion, suppression de plus de 1000 emplois, suppression de 400 lits, etc. Et ça pose presque pas de problème à certains. Par contre, certains membres de la commission du conseil de surveillance sont montés au créneau avec moi pour dire qu'il y a la question du maillage territorial, il y a la question des logements, il y a la question des salaires, il y a la question des emplois, c'est aussi, je veux dire, la réalité socio-économique de tout un terrain, de tout un bassin de vie qui doit être en adéquation avec un projet hospitalier dans le sens de répondre au mieux dans la proximité et dans la qualité aux besoins de la population. Et c'est ça que nous sommes venus défendre aujourd'hui. On n'aurait pas pu imaginer qu'on fasse ça à notre santé, à notre culture, à notre éducation, à notre humanité. Merde! Bougeons-nous tous ensemble!